tout le monde, c'est Pumpkin Man et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça sera toutes les séries de 2023 à 2031, la partie 1. Bon, ça va être simple déjà parce que les séries qui sont complètement confirmées, je vais juste lui dire leur nom mais je vais rien évoquer. Du coup, 2023 il y aura What If saison 2, Secret Invasion, Echo, Loki saison 2, Ironheart, X-Men 97, Agatha Coven of Chaos. Ensuite 2024, la fin d'Agatha Coven of Chaos, Daredevil Born Again. Et là on va rentrer dans les choses qui ne sont pas confirmées. Il y a What If saison 3. Oui. Pourquoi What If saison 3? Parce que What If, déjà, c'est sorti en 2021. On a la suite en 2023, la saison 2. Et comme What If, c'est une série que j'affectionne beaucoup et que je me dis qu'il y aura 3 saisons, en fait, je me dis qu'il y aura 3 saisons parce que il y a eu le premier épisode, c'était sur Captain Carter. Ensuite, la saison 2 de What If. Apparemment, il y aura aussi un épisode sur Captain Carter qui reprendra Captain America 2. Du coup, Captain America 3 dans... Du coup, Captain Carter, l'épisode 3 dans What If saison 3. Ensuite, Wonder Man. Là aussi, ce n'est qu'une rumeur, qu'on se le dise. Mais Wonder Man, pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un acteur, entre guillemets, qui a des pouvoirs. Qui est fort, mais voilà quoi. En vrai, au début, j'y pensais plus à Trevor Slattery, le soi-disant mandarin dans Iron Man 3, qu'on a revu dans Shang-Chi. Qu'est-ce que je l'adore ce personnage, comme c'est un peu une sorte d'acteur, c'est pour être assez intéressant qu'il soit dans ce rôle. Ensuite, Marvel Zombie. Bon, ça a été confirmé comme projet. Vision Quest. Vision Quest, ça parlerait du White Vision. Attention, spoiler de WandaVision, la série. Et c'est parti. Vision Quest, du coup, comme je l'ai dit, c'est White Vision. Ça pourrait parler de ce qu'il fait après WandaVision. Parce que, genre, on l'a vu, il a affronté le Vision créé par Wanda. Et puis après, c'est barré tranquillement. Parce qu'il a tout défoncé, vous voyez. Donc, ça pourrait être assez intéressant de le revoir, reprendre ses esprits, redevenir le Vision qu'on connaissait. Même si j'avoue qu'il apprécie bien ce Vision-là. Ensuite, Captain Carter. C'est drôle parce qu'on parlait d'elle il y a 10 secondes, on va dire. C'est vrai que ça c'est débile d'avoir mis une série si à chaque fois tous ces trucs se dérouleraient dans des what if. Mais comme tout le monde veut une série, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on la voit y affronter, je sais pas, des personnages qu'on n'a toujours pas vus, comme Dr. Faustus, ou encore l'Hydra, le retour de Crâne Rouge, qui on l'a vu qu'il est mort, bref, Baron Zemo, je sais pas, découvrir des nouveaux personnages qui sont en lien avec Captain America, mais qu'on peut pas ajouter, vous voyez. Ça peut être intéressant d'avoir une série. Ensuite, Midnight Angel. Bon, c'était mardi que j'ai vu, non, lundi soir que j'ai vu Black Panther 2. Et là, c'est très clairement un gros spoiler pour Black Panther 2. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et c'est parti pour spoiler. Dans Black Panther 2, Shuri confectionne des armures pour les Dora Milaje. Au final, c'est Okoye Nakia. Et la troisième, je sais plus comment elle s'appelle. Dans ces nouvelles, qu'ils ont ces armures qui deviennent les Midnight Angels. De quoi ça pourrait parler? Ça pourrait parler de Namor qui tente encore d'attaquer le Wakanda. Même si je pense que ça serait pas ça. Je pense que ça pourrait parler de pays qui sont encore contre eux. Ou alors de, je sais pas moi. De toute façon, on verra. Ensuite, en 2025, Midnight Sun. C'est le projet où je vous ai dit, ouais, Elsa Bloodstone, elle y sera. Midnight Sun, une série, oui. C'est une équipe. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, Midnight Sun, c'est une équipe de super
super-héros, anti-héros. Ils sont un peu genre les Avengers d'Halloween, si vous avez capté. Genre il y a Doctor Strange, Punisher, Blade et tant d'autres. Mais pourquoi une série? Bah d'après la rumeur, ça serait une série. Et puis en plus, une série, ça sert mieux à développer un personnage qu'un film. Et puis voilà. Suite, Spider-Man Freshman Year. Bon, ça, on va pas en parler. Ça a déjà été officialisé. Moon Knight saison 2. Moon Knight saison 2. Ça pourrait être un peu les séquelles de Midnight Sun, la série. Et ça pourrait parler de fait que Jack Lockley, la nouvelle personnalité de Steven et de Mark, sort et qu'elle soit que pour Khonshu, genre. Ça pourrait être un peu entre guillemets lui le vilain. En gros, ça pourrait être comme Sentry, où il se bat contre lui-même, ou alors un autre vilain, mais je sais pas qui. Wakanda, la série. Oui. Bon, à la base, Wakanda, je voulais pas du tout la mettre, la série. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a Midnight Sun, non, Midnight Angel, un spécial sur Okoye, Black Panther, Wakanda Forever. Alors ça aurait fait un peu trop, parce que pour moi, Wakanda, ça aurait pu parler de tout ça. Mais Wakanda, ça pourrait être assez intéressant de voir le tout premier Black Panther, voir toute l'histoire. Le père de Black Panther, je sais plus comment il s'appelle, le voir en tant encore que Black Panther, comment il était avec son frère. Voilà. X-Men 97, saison 2. Oui. Cette série en animation qui sortira la première saison en 2023 pourrait avoir une saison 2 en 2025. En plus, ça pourrait teaser les futurs X-Men. Et surtout que presque toutes les séries auront des saisons 2. Ensuite, Young Avenger. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Young Avenger, Young Avenger, c'est un peu les Avengers enfants. Genre, par exemple, ils nous ont été montrés Miss Marvel, Kate Bishop, Patriot, Casey Lang et d'autres personnages. Du coup, Young Avengers, c'est bien une série. Parce que comme pour les mêmes raisons, pas comme pour les mêmes raisons que Midnight Sun, ça servirait à mieux. J'ai oublié mes mots. Oh merde. À mieux comprendre les personnages, à mieux s'intéresser à eux, à mieux les développer. Et puis en plus, ça peut être assez intéressant. Et puis, et ce n'est qu'une rumeur aussi encore. Ensuite, Spider-Man Sophomore Year. Bon, si vous ne savez pas, c'est un peu genre Spider-Man Freshman Year, mais en version saison 2. Ouais, ça parlera juste de Spider-Man encore pour la saison 2. Mais comme on n'a toujours pas vu la saison 1, je peux pas parler parce que je sais pas ce qui pourrait se passer. Nomade. Oui, Nomade. C'est qui Nomade? Nomade, en fait, à la base, c'est Captain America après avoir abandonné son rôle. En gros, Captain America qu'on a vu dans Avengers Infinity Wars. Ouais.
Sauf que faut qu'on se rappelle que Captain America est vieux. À moins qu'il y ait une série qui retourne dans le passé. Même si je trouverais ça un peu... Ouais, bon. Parce que si c'est une série nomade, bah ça pourrait du coup être une série Secret Avenger où on voit Falcon, Black Widow, Nomade, faire des choses. Ou alors, ça sera juste Samuelson, Captain America, qui abandonne son rôle et qui devient nomade. Ce qui est totalement impossible parce que il vient d'avoir son rôle de Captain America. Du coup, les gens ont pu penser que ça pourrait être Bucky Barnes. Oui, le soldat de l'hiver. Oui. Ce qui est assez... En fait, c'est... Moi, je trouve ça cool. Mais je trouve ça étrange que, en fait, à la base, c'est Bucky Barnes qui devient le soldat d'hiver, qui redevient Bucky Barnes et qui redevient le White Tiger. Tiger, le tigre blanc. Sauf qu'il devient à peine nomade encore. Ou alors ça pourrait peut-être parler de Bucky qui abandonne son titre de White Tiger. Ouais. Ensuite, 2026. 2026, on va commencer encore avec une nouvelle équipe. Bon, nouvelle entre guillemets, parce qu'on l'a vu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mon deuxième film préféré de 2022. Parce que mon premier, c'est Black Panther. Oh, il était trop bien. Bref. The New Avengers Illuminati. Oula, on va le refaire. The New Avengers Illuminati. Wow. C'est quoi les Illuminati? Bah regardez Doctor Strange 2. C'est gênant. Les Illuminati, en fait, c'est... On va pas dire que c'est des personnes très intelligentes. Si, à la base, c'est censé être des personnes qui sont beaucoup intelligentes. Mais en fait, c'est surtout tous les leaders de chaque équipe qui se regroupent. Genre, par exemple, Sam Wilson, Captain America, qui dirige les Avengers, qui se rassemble avec Doctor Strange, qui dirigerait les Dyson, imaginons. Avec Patriot, qui dirigerait les Young Avengers, Black Bolt qui dirige les Inhumains, Professeur Xavier qui dirige les X-Men. Mais bon, on verra qui il y aura. En tout cas, ça sera assez étrange. Parce que je me dis que ça serait mieux que ça sorte après Secret Wars. Mais bon. Miss Marvel, saison 2. J'ai oublié de mettre le saison 2. Miss Marvel, saison 2. Ah, cette série qui est assez mitigée. Les Français détestent cette série. Moi, je l'aime, cette série. Ouais. Mais c'est pas la meilleure série, mais elle est bien. Et les Anglais l'adorent. Oui. Elle est intéressante, mais pas intéressante. Mais géniale. Ça pourrait peut-être être encore les séquelles de Young Avengers. Ou alors de The Marvels. Ouais, un gros Captain Marvel 2. Du coup, Miss Marvel 2. De quoi ça pourrait parler? Bon, je connais pas trop Miss Marvel, mais ça pourrait peut-être parler de sa mutation, comme c'est une mutante. Bref, c'est une série que moi, personnellement, j'attends, mais vraiment avec impatience. Même si c'est qu'une rumeur, je la veux, cette série. Je voulais un film sur ça. Ce personnage, je l'aime pas, mais là, je vais l'adorer. World War Hulk. Oh, une série sur ça, mais c'est génial. Ça parle de quoi, World War Hulk? Ça parle d'enfin un Hulk qu'on rêve. Un Hulk qui avait sa planète, qui a perdu sa femme et qui, au final, se met... Bon, je reviens.
Du coup, c'est un Hulk qui perdra sa femme et qui voudra aller sur la Terre et défoncer vraiment tout le monde, tous les héros, n'importe qui, il les défoncera. Ce qui est assez intéressant. Parce que j'ai envie de voir un Hulk défoncer une tonne d'héros. Genre, je sais pas, Daredevil, Spider-Man, Blade, Ghost Rider. Waouh! Une série sur ça, ça peut être méga cool. Power Patch. Alors là, ce n'est que des rumeurs. Je connais absolument rien de tout ça. Je sais même pas de quoi ça parle. Mais je crois que c'est des enfants qui peuvent s'échanger leurs pouvoirs, qu'ils ont des nouveaux pouvoirs à chaque fois. La série pourra peut-être tourner autour que Doctor Doom serait intéressé par eux. Ou alors un vilain comme MODOK. Un vilain un peu scientifique, si vous voyez ce que je veux dire. Secret War. Secret Warrior, c'est comme son nom l'indique, c'est des guerriers qui sont secrets et qui sont un peu, entre guillemets, comme les Avengers secrets, qui sont un peu le shield secret qui reste comme. Il pourrait y avoir Quake, le retour de l'agent Phil Coulson, Nick Fury avec eux, et plein d'autres gens. Ça pourrait être assez intéressant de les voir affronter, je sais pas moi. Un soldat titre, un soldat de l'AIM qui viendra. Si She-Hulk saison 2. Cette série, je l'aime, mais je l'aime pas. Et les Français l'aiment pas aussi. Et vraiment, je pense que c'est la série la plus pire du monde. Pourtant, moi, j'apprécie. Je trouve que c'est assez artistique. Parce qu'ils aiment WandaVision, ils disent que c'est artistique. Du coup, moi, j'aime She-Hulk et je dis que c'est artistique, ok? Bref. Une saison 2 pour She-Hulk, je comprends pas de quoi ça pourrait parler. Non, parce que honnêtement, c'est vrai que la fin, elle était un peu nulle. Parce que ça nous a attisé plein de projets et que ça n'avait aucun sens. Mais bon, je sais pas de quoi ça peut parler. C'était Agent of Atlas. Si vous savez pas, c'est quoi les agents d'Atlas? Ben, c'est en lien très clairement avec Shang-Chi. Car il y a Shang-Chi, une fille qui contrôle une sorte d'ours robotique. Il y a Amadeus Cho, un autre Hulk, et d'autres personnages. Bon, à la base, ça devait être la dernière série de cet épisode. Mais après tout, comme il y aura beaucoup de séries après, je me suis dit comme il n'est qu'à 18 minutes, et bah on va s'attaquer à 2027. Wouhou. Alors, 2027. Phantom and the Agent of Sword. Oui, Phantom. La fille Monica Rambeau qu'on voit littéralement dans WandaVision et qui a enfin ses pouvoirs. Bon, lié avec le Sword, je comprends pas. Peut-être qu'elle deviendra directrice du Sword. On verra. Black Knight. Black Knight, il y a des rumeurs comme quoi il devrait avoir sa propre série, donc du coup j'ai mis, mais surtout qu'il devrait apparaître dans Blade. Et si, pour moi, il apparaîtrait dans Blade, il pourrait sans doute apparaître dans Midnight Sun. Du coup, Black Knight, de quoi ça pourrait parler? Autour de son épée, de son oncle qui avait cette épée. Peut-être des symbiotes, on sait jamais. Ouh là 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 là, une série que personne ne s'attendait à la voir. Et que ce n'est qu'une grosse rumeur là aussi. Squadron Suprême. Cette équipe, quand j'étais petit, encore plus petit que là parce que je suis toujours petit, je l'adorais, c'était mon équipe
préférés de Marvel. Maintenant, c'est les Dark Avengers. Mais bon. Squadron Suprême, pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est entre guillemets la Justice League de Marvel. Car Hyperion représente Superman. Ok. Je sais plus comment il s'appelle. Le mec, il représente Batman. Teria, je crois que c'est Supremia. Supreria. Je sais plus comment elle s'appelle. Représente Wonder Woman. Et plein d'autres gens. Bref. Du coup, cette équipe, on est censé, avec des gros tumeurs, on est censé l'avoir dans Loki saison 2 et avoir une série sur. Je sais pas de quoi ça pourrait parler, mais ça peut être assez intéressant. Punisher Revival. Bon, là, je l'ai mis. Là, c'est moi qui l'ai mis cette année-là. Pourquoi? Vous allez me dire. Bah, je savais pas où la mettre. Et comme il y a Daredevil Born Again, bah, je me dis que ça peut être assez intéressant de voir Daredevil Born Again, Punisher Revival, et les autres héros de Netflix revenir. En plus, ça va teaser une série, mais vous verrez ça dans l'épisode 3. Du coup, Punisher Revival, ça pourrait parler de Punisher qui revient, mais notre Punisher qu'on veut tous revoir, avec du sang sur les mains, buter beaucoup de gens, vraiment. Ensuite, Ten Ring, les 10 anneaux. Vous savez, la société qui était dirigée par Wenu, le mandarin, et qui a été utilisé dans la deuxième scène post-credit de Shang-Chi. Et bah ça pourrait parler juste des 10 anneaux qui sont en train d'évoluer, qui sont montrés, qui protègent entre guillemets le monde et qui pourraient peut-être aider Shang-Chi. Bref. Mojo Tournament. Enfin, une série autour des X-Men. Bon, on va pas compter les X-Men 97, ok. Enfin, une série autour des X-Men en live action. Peut-être qu'elle ne sera pas en live action. Mais là, Mojo Tournament et l'autre série, la dernière après, c'est moi, c'est les sorties de ma tête. De quoi Mojo Tournament, cela pourrait parler? Cela pourrait parler des X-Men, mutants, qui se sont fait kidnapper par Mojo et qui veulent les mettre dans son tournoi de psychopathes. Voir un Mojo, ça peut être assez intéressant. Surtout pour certains, il est drôle. Moi, j'ai pas vu la série, on le voit. Et puis, voilà. X Factor. X Factor, quand je l'ai mis, pour moi, j'ai tout de suite pensé à genre un épisode, un nouveau mutant. Genre, je sais pas moi, un épisode spécial sur Pyro, un épisode spécial sur Cyclope, un épisode sur X-23, un épisode sur Cable, un épisode sur Bishop, un épisode sur Sunspot, un épisode sur Iceberg, un épisode sur n'importe qui. N'importe qui. Du moment que c'est un mutant, cela pourrait être méga intéressant. Et à la fin, on les voit qui sont recrutés par les X-Men ou alors par la confrérie de Magneto. Mais en tout cas, cela pourrait être assez intéressant de les voir. Voilà, c'est la fin. Dans le prochain épisode, on verra les séries de 2028, de 2029, de 2030, de 2031. Et puis c'est tout. Bon allez, je vous dis tchuss et bye.